Aujourd'hui, on se retrouve au centre-ville de Dijon pour un sujet plus que sérieux, les élections présidentielles. Avec 5 millions d'inscrits sur les listes électorales, la tranche des 18-25 est censée peser le plus lourd sur les élections. Les boomers n'ont qu'à bien se tenir. Sauf que les boomers, eux, ils votent, et les millennials, non. Et ça change tout. Selon les estimations du politologue Gérard Brovoli, seulement 1 jeune sur 2 ira voter ce dimanche. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en partant à la rencontre des jeunes de Dijon. Premier constat, trouver des jeunes qui acceptent de répondre à notre question, c'était pas simple. C'est sur les élections présidentielles, mais c'est pour voir ce que pensent les jeunes de l'élection présidentielle actuelle. Ça t'intéresse pas? Ah, dommage. Merci quand même, au revoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à nos questions? Connaissez-vous la date du premier tour des élections présidentielles? Ça doit être le 8 avril. Ah, pas du tout. Oui, c'est ce dimanche. Oui. C'est le 10. Ouais, c'est dimanche. Ça va être le... On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. C'est le 10 avril. Dimanche. Dimanche. On est mercredi, je crois. Non, mais le jour où on est le 6. Le 6, c'est dimanche. Il me semble le 10. Si vous deviez décrire le président ou la présidente parfaite en 3 mots. Engagé, écolo et féministe. Oula. Oui, il peut pas avoir de. C'est dans la 5ème République on parle de président parfait. Moi, je pense pas que ça soit vraiment possible. Mais sinon, on peut dire Jean-Luc Mélenchon. Ça n'existe pas un président parfait. Vas-y, ça va. Ah, je sais pas. Mélenchon, direct. Moi, ce serait Marine Le Pen. Pour moi, il n'y en a pas parce que je suis opposé au capitalisme en fait. Et donc, je ne vois pas de président légitime. Féministe. Je dirais désintéressé. Engagé socialement, mais c'est 2 mots donc. Waouh, c'est trop compliqué d'un sujet en 3 mots comme ça. Humaniste. Dignité, intégrité et respect. Qu'il soit dans le réel et pas dans l'utopie. Acceptation, égalité, des principes fondateurs quand même. Et peut-être novateur. Je dirais quand même transparent, ouais. Écolo, féministe et communiste. Et vous, du coup, pensez-vous aller voter? Oui. C'est une grande question. Soit oui, peut-être pour un vote de contestation ou sinon de l'abstention. Ouais, moi je vais aller voter. De ouf. Oui. Bah, normalement, non, mais en vrai, là, on est tellement dans la merde. Oui. 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 Oui, j'irai voter, ouais. Oui. Penses-tu que les jeunes, de manière générale, iront voter ce dimanche? Je pense personnellement, pour l'instant, à ces élections-là, je pense, parce que y a plusieurs personnes qui se présentent, qui font beaucoup polémique. Et je pense que les jeunes réagissent de plus en plus à ce qui ne va pas. Contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas aussi passif. Je pense que la génération de maintenant, ouais, ils iront pas mal voter. Avant, non, mais cette élection, il y aura plus de jeunes qui iront voter en tout cas. Oui et non. Ça dépend. Je crois pas. Je pense que chez les abstentionnistes, il y a des catégories qui sont vraiment différentes. Il y a des gens qui effectivement sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont pas le temps, ils s'investissent pas, etc. Il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont fachos. Non. Moi, étrangement, oui. Dans le contexte actuel, je pense qu'énormément de gens vont se mobiliser et aller voter pour une fois. C'est une bonne question. Je pense que ça va être... En tout cas, pour le 2e tour, je pense que ça va être intéressant de voir si les jeunes vont voter ou pas. Et je pense que ça va être assez révélateur de ce qui va suivre. 18-24 ans, je pense, ouais. Ah, j'en ai aucune idée. J'espère. J'espère, ouais. Non? Pourquoi tu penses que les jeunes n'iront pas voter? Parce que ils savent pas trop où en est la politique et puis vu les candidats qu'on nous montre, ça donne pas trop envie quoi. Parce qu'on se fout trop de notre gueule. Oui, en vrai, je crois que plus personne les prend au sérieux et en plus les procédures deviennent compliquées. Moi, je dois faire une procuration et j'ai commencé en février. Ça s'est terminé il y a 2-3 jours en fait. Peut-être pour les mêmes raisons que moi, je dirais. Un manque de considération des populations, un ressenti global qui est mauvais au sein de cette société, comme la surconsommation, l'exploitation des humains par les humains. Et je pense pas que les gens puissent penser qu'ils peuvent faire changer justement la mentalité de la plus grande partie de la population, c'est-à-dire la classe moyenne plus les personnes âgées. Et du coup, ils doivent se dire que ça sert à rien. Ils sentent pas qu'ils se retrouvent pas dans les partis qu'on propose.
Moi je pense que c'est vraiment un manque d'implication basique parce que le système actuellement politique tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'est pas fait pour impliquer les gens. Le système il est dépassé et qu'aujourd'hui on a des modes d'action qui sont différents. Manque de confiance aux politiciens, je pense. Et surtout que aller voter blanc n'a aucun intérêt, donc... Je pense que souvent c'est les gens qui n'auront pas forcément d'avis personnel par rapport à ça, qui se diront que dans tous les cas ça ne changera rien du tout. Ou alors peut-être parce qu'ils trouvent qu'aucun candidat ne les représente vraiment ou n'a leur cause à cœur, du coup ils vont juste ne pas aller voter. Et je dirais que c'est l'incompréhension. L'incompréhension et surtout le fait de ne pas se ressentir représenté par quelqu'un. En tant que jeune, qu'attendez-vous de ce prochain président et comment pourrait-il, d'après vous, améliorer votre quotidien? En nous soulageant du stress climatique. Quelqu'un qui soit entouré d'une équipe qui soit capable de créer une rupture en fait. Ouais. Dans et une que ça société, soit pas un président en fait, que ça soit vraiment le parti. Plus d'acceptation, je l'ai déjà dit au début sur les 3 mots. Je sais pas moi, qu'on soit plus reconnu, qu'on soit en tant que jeune, en tant que LGBT, en tant que personne noire, personne typée, personne ayant une religion. On veut plus de cette vieille France nulle où il faut absolument rentrer dans des critères de je suis blanc, je suis un homme, je suis une femme. Non, enfin, on n'en veut plus de cette vieille France. On veut d'un monde où tout le monde s'accepte et s'échange des cultures, des choses comme ça. Il y en a marre, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup que toutes les personnes qui ont été enlevées de leur travail à cause de l'obligation vaccinale, comme mon père, puissent récupérer leur travail. Que quand on fait des stages, on soit rémunéré. On sent la galère des thunes là. Ah non mais on en a marre, on fait des stages, on n'est même pas payé, on fait 35 heures comme quelqu'un. Et qu'on arrive à trouver un job plus facilement, parce que je trouve qu'on a du mal à trouver des jobs là en ce moment, c'est la galère. En donnant plus d'aide pour les étudiants, je pense. Je pense qu'il faut accorder l'écologie avec l'industrie, faire attention à tout ce qui est les verts. Jadot d'ailleurs, on l'embrasse. Et arrêter le nucléaire. Après, moi je sais que je suis beaucoup avec par exemple la communauté LGBT, donc au niveau de ça, changer des choses, faire avancer certaines choses. Je pense qu'il faudrait une politique sociale vachement engagée, surtout auprès des jeunes et des personnes handicapées, des personnes retraitées, des personnes LGBT aussi. Une personne qui serait écolo aussi. Au niveau de l'éducation aussi, parce que là on a quand même eu pas mal de réformes qui ont un peu plombé la fac, ça commence à partir en couille. Eh bien, que de sages paroles. Cet épisode de Micro Trotta touche à sa fin. Nous avons été surpris des réponses données cet après-midi, de quoi remettre en cause le cliché qui dit que les jeunes se désintéressent de la politique. Mais seront-ils vraiment présents devant les urnes pour le premier tour? C'est ce que nous verrons ce dimanche. J'ai ouvert ma boîte aux lettres ce matin, j'ai vu plein de pancartes de Zemmour, je sais pas, ils se sont tous défoulés sur ma boîte aux lettres. Bon bah super. J'ai tout fermé on va dire. Ce serait bien tout ça.